Salut à tous et bienvenue dans l'épisode d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet super intéressant, comment créer des vidéos YouTube automatisées à l'aide de l'IA. C'est un processus en plusieurs étapes et je vais vous guider à travers tout ça. Ça a l'air fascinant. Alors, où est-ce qu'on commence exactement? J'imagine qu'on commence par le script. Oui, exactement. Le premier élément crucial, c'est le script. Pour ça, je vais utiliser ChatGPT. Il suffit de demander à l'IA de générer un script sur un sujet donné. Par exemple, pour aujourd'hui, je vais lui demander de créer un script sur l'Égypte antique et l'ascension de son empire. C'est fou comme l'IA peut être rapide pour générer un script. Et après ça, tu fais quoi avec ce script? Une fois qu'on a le script, on passe à la narration. Je vais utiliser un outil comme Clipchamp. Là, tu peux utiliser la fonction de texte à parole pour que l'IA lise le script à haute voix. C'est vraiment simple. Tu choisis la voix, tu colles ton texte et voilà. Donc, tu n'as même pas besoin d'enregistrer ta propre voix. C'est super pratique. Mais est-ce que la qualité est bonne, en particulier pour une vidéo YouTube? Oui, c'est ce qui est génial. Mais je dois être honnête, tout dépend de la qualité de la narration. Les voix d'IA ne sont pas encore parfaites, alors tu dois jouer un peu avec les paramètres pour que ça sonne naturel. Et bien sûr, ce n'est pas tout automatique. Il y a encore une partie où il faut intervenir manuellement. C'est vrai qu'une narration trop robotique, ça peut vite casser l'expérience pour le spectateur. Mais une fois que l'audio est prêt, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est le montage vidéo. Tu vas utiliser un logiciel comme CapCut pour ajuster ton audio et y ajouter des vidéos de stock. Pour l'Égypte antique, tu peux aller chercher des vidéos gratuites sur des sites comme Pexels ou Pixabay. Ah, donc tu récupères des vidéos libres de droit et tu les mets en place pour correspondre à ton script? Ça a l'air assez facile. Exactement. Mais la clé ici, c'est la variété. Pour garder l'attention des spectateurs, tu veux changer d'image toutes les 3 à 4 secondes. Ça permet de maintenir un rythme dynamique et d'éviter que les gens décrochent. Ça doit vraiment rendre la vidéo plus captivante. Et pour ajouter un peu plus de professionnalisme, tu ajoutais des éléments comme des sous-titres ou des animations. Oui, en fait, après avoir ajusté les vidéos, tu peux aussi ajouter des sous-titres automatiques avec CapCut. Et si tu veux vraiment personnaliser, tu peux aussi utiliser Canva pour créer des intros ou des miniatures qui attirent l'attention. C'est un travail rapide, mais ça fait une énorme différence. Ça a l'air vraiment accessible. Et puis, une bonne miniature, c'est souvent ce qui fait cliquer sur la vidéo, non? Tout à fait. C'est là qu'un outil comme Blue Willow entre en jeu. Tu peux générer une image unique avec l'IA pour ta miniature et ensuite, tu peux l'ajuster dans Canva pour ajouter des textes accrocheurs. Par exemple, l'ascension de l'Empire égyptien. Donc, tout est en fait un mélange d'outils gratuits et d'une bonne gestion de l'IA. Mais dis-moi, quel est le dernier détail important avant de publier? Une fois que ta vidéo est prête, il faut réfléchir au titre. C'est là qu'un outil comme VidEQ te permet de choisir les meilleurs mots-clés pour maximiser ta visibilité. Et n'oublie pas de vérifier la musique libre de droit pour ne pas avoir de problème de copyright. Et voilà, une vidéo YouTube complète, automatisée avec l'IA. C'est un processus qui demande un peu de travail, mais c'est super efficace. Exactement. La clé, c'est de comprendre les outils à utiliser et d'être un peu créatif. Et même si une certaine partie est automatisée, il faut quand même y mettre du soin pour garantir que ta vidéo capte l'attention et génère des vues. Merci pour ces conseils. Une vraie masterclass pour les créateurs YouTube en herbe. Avec plaisir. Et n'oubliez pas, c'est la pratique qui fait le maître. Essayez les outils et surtout expérimentez pour voir ce qui marche pour vous. À la prochaine pour d'autres astuces de création de contenu.